Allez, bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour un inédit sur la chaîne. Effectivement, lors du live de dimanche, quelques abonnés m'ont demandé si j'étais OK pour faire une vidéo spéciale signe avec le célibat. Bah écoutez, OK, je m'y suis attelée. J'ai préparé 2-3 trucs, donc j'espère déjà que vous allez bien. Vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous glanez un max d'informations. On va analyser aujourd'hui le profil de votre signe astrologique. Donc là, je vais démarrer avec le lion. Et puis, c'est une approche un peu analytique, hein, c'est-à-dire comment le signe du lion se comporte avec son amour passé, son ou ses amours passés, ses relations terminées. Hein, donc voilà. Avec le présent, qu'est-ce qui se passe dans son célibat? Est-ce qu'il est subi? Est-ce qu'il est souhaité? On va voir. Et puis, ensuite, en live avec vous, je tirerai les projections à venir. Qu'est-ce qui peut se passer? Qui vient taper à la porte prochainement? Allons savoir. Alors, le lion, c'est bien évidemment sa planète, le soleil. C'est un énergumène qui aime vibrer, qui est chaleureux, qui est ouvert, qui est émerveillé, le beau, le luxe, l'agréable, tout ce qui pète, qui pète, qui pète. Il aime bien la fiesta aussi, parfois, le lion. Encore une fois, je ne parle pas de vous, je parle du signe astrologique, hein, donc raison gardée, on est d'accord. Le lion, il est très exigeant en amour. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, exigence. Il est un peu autoritaire, un peu, voire beaucoup. Hein, il refuse d'être négligé ou qu'on n'y accorde pas toute l'attention qu'il estime méritée. Il aimerait que la lune de miel des débuts, elle dure sans cesse, et donc il exige beaucoup d'efforts de la part du partenaire, du ou de la partenaire. Pas étonnant que parfois ça ne tienne pas la distance. Il peut être hyper épuisant, le lion, dans une relation sentimentale, parce qu'il est toujours en excès. Besoin d'amour, besoin de démonstration. Alors, il peut être très pudique, mais dans la vie intime, il a besoin... voilà, c'est un signe, par exemple, qui se comporte dans la vie intime de manière très exubérante. D'ailleurs, il est dit que dans le tour du zodiaque, hein, dans les signes astro, il paraît que c'est lui qui a la réputation d'être l'étalon, la sirène, voilà, la personne qui est performante au niveau intime et charnel. Pourquoi pas? Après, encore une fois, je ne parle pas de vous, je parle du signe du lion. Hein, voilà, d'accord? Lion, hein, on est même combat. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est d'aller voir dans un premier temps l'aspect analytique de qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite à l'instant T, l'instant présent ici et maintenant, c'est intemporel comme vidéo, donc là où vous la regardez, c'est là où la synchronicité vous y a peut-être amené. Seul vous savez ce qui est bon pour vous. C'est pas genré, homme, femme, bla bla bla. Vous connaissez la chanson, vous prenez un peu de distance et de recul. Ce n'est qu'un merveilleux outil de développement, projectif soit-il, mais pas prédictif, hein, parce qu'encore une fois, on ne remet pas son pouvoir personnel dans les mains d'un tirage de cartes sur YouTube. Raison gardée. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies intimes, dans vos vies amoureuses passées, les lions? Alors, le pape, allez, arcane majeur, très énergique, hein, beaucoup d'énergie le lion, bien sûr. Dans vos vies amoureuses passées, je vais donner beaucoup d'exemples, ça peut être en miroir ou c'est vous, hein, d'accord? Vous avez peut-être ici eu affaire à des personnes plus âgées que vous, qui en savaient plus que vous aimiez ça, peut-être la relation, on va dire, la projection du père, allons savoir, pas tout le monde. Vous ne prenez rien au premier degré, d'accord? Je fais un peu de psycho, mais je la vulgarise, mais on peut avoir des gens ici qui avaient des grandes différences d'âge. On peut avoir ici des gens qui ont eu des relations, c'est le pape, c'est les écrits, c'est le sachant, c'est la science, donc bien évidemment c'est aussi les religions. On peut avoir ici des couples qui ont été mariés dans le passé, donc aujourd'hui vous êtes célibataire parce que divorcé ou veuf, peu importe, d'accord? Veuf, veuve, hein, je suis une fille, je dis elle, mais vous faites la gym. Hein. Donc ici on peut avoir des personnes qui ont eu des relations avec des gens plus jeunes ou plus âgés en fonction de qui vous êtes, donc des écarts d'âge. On peut avoir des personnes qui ont été avec des gens qui avaient quand même une certaine connaissance de la vie, expérience, mais aussi connaissance. Donc, je ne sais pas moi, vous avez pu être marié avec des chefs d'entreprise, avec des universitaires, avec des docteurs, avec des gens qui maîtrisaient certains savoirs, une certaine expertise de la vie, ou d'un métier, ou d'une connaissance, ou d'une science. Donc ici, en tant que lion-lionne, bien évidemment, vous ne pouvez pas être avec n'importe qui. Vous avez besoin que votre couple brille, le beau, le luxe, l'agréable, besoin d'être avec des gens qui réussissent. Ou tout simplement,
On peut être caissière à Mammouth et être la chef des caissières parce qu'on est la meilleure caissière, parce qu'on nous entend, parce qu'on nous voit, parce qu'on est exubérante ou qu'on est rigolote, peu importe. On aime monter sur scène en tant que lion, on aime être vu, on aime briller. Donc, même si on n'a pas le métier qui va avec notre signe astro, c'est pas grave, on le fait de manière différente. C'est en ça que je dis que tout le monde n'est pas chef d'entreprise lion, bien évidemment. Donc le pape, dans vos vies amoureuses passées, ici, on a pu être avec ce genre de stéréotypes amoureux, d'accord? Des différences d'âge, des positions sociales élevées. On a eu besoin d'avoir quelqu'un quelque part qui nous protège comme un père. Si en plus vous n'avez pas eu le père absent ou qu'il a mal aimé ou qu'il n'a pas aimé, rejet, abandon et toutes ces blessures-là, on peut avoir des lions ici qui ont projeté sur l'homme de leur vie le père absent. Ça peut, pas tout le monde, et ne le prenez pas mal, ça peut arriver de projeter des attentes et on n'a jamais analysé. Et puis du coup, on a toujours eu des histoires d'amour qui ont mal fini, qui ont été douloureuses, parce qu'on a rejoué les mêmes schémas que par le passé avec l'éducation qu'on a reçue. D'accord? Bon. On va le confronter à l'autre tarot, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est, vous avez été, alors c'est vous, encore une fois, ou c'est en face de vous. Le roi de coupe, il a une capacité de patience, d'amour infini, il ne se prend pas la tête. Non, je dis des bêtises, c'est pas le roi de coupe, c'est le chevalier de coupe. Ben oui, le roi de coupe il est dans sa piscine, là, on l'a vu tout à l'heure, pour le signe du cancer, je crois. Le chevalier de coupe, c'est de la maturité. Le chevalier de coupe, il sait ce qu'il veut, il est prêt, il est organisé, structuré, il est mature. C'est un peu c'est le premier major de la promo qui vous attend pour fêter ça. Donc vous avez pu être effectivement avec quelqu'un peut-être qui vous aimait à son rythme, qui était quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est en capacité à vous prendre avec vos ombres et vos lumières, compréhensive. Chevalier de coupe, il représente la personne qui s'habille bien, qui aime faire plaisir, qui aime parfumer, qui se parfumer, qui fait attention à elle, qui fait attention à vous. On est dans l'émotionnel au bon rythme, avec de la maturité. Donc des couples qui ont duré, sur de longues distances peut-être, des couples qui ont toujours été dans le côté festif. Il n'a pas la bouteille de vin du casino d'à côté, il a la bouteille de champagne dans le seau à glaçons au restaurant. Vous étiez avec quelqu'un qui vous fêtiez, qui vous surprenait, qui vous gâtait, qui était plein d'attention à votre égard. Ou c'est vous, miroir encore. Ok. Dans le passé, vous avez quand même été, je pense, quelqu'un... Alors, la lionne, qui est pris par surprise, beau restaurant, la réussite sociale. Alors là, du pain béni, c'est du pain béni. Mais là, c'est le passé. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus avec ces personnes-là. Votre état d'esprit amoureux dans le passé, le grand rêve. On rêve de plus grand, on rêve d'évasion, on rêve de partir, on rêve de... C'est l'illusion aussi, partir sur une île déserte, acheter une île déserte, aller en hélicoptère à Dubaï. Il y a des rêves de grandeur ici. L'amour, c'était le rêve absolu. Il fallait réussir à aimer toujours mieux, toujours plus, toujours un grand besoin d'être admiré. Besoin, c'est peut-être aussi des besoins, parce que si ça s'est terminé, c'est qu'on n'a pas répondu à ces attentes-là. Peut-être. Dans tous les cas, il y avait beaucoup de rêveries dans ces histoires d'amour. On pensait toujours tomber sur l'idéal et au final, on a toujours été déçus. Ah oui, mais quand on met les gens sur un piédestal, on oublie que dans la vraie vie, ils vont aux toilettes tous les matins, ils laissent traîner leurs chaussettes. On a idéalisé nos histoires d'amour passées. La déception n'en est que plus amère. Ça peut. D'un point de vue justement romantique et sentimental, on a l'anneau. Oui, ici, il y a eu des gens qui ont été mariés. Des gens qui ont été mariés, qui ont eu des gros diamants, des belles bagues. Alors bien évidemment, quand on vous offre de belles choses dans la vie et que derrière, il n'y a pas de valeur morale, je donne un exemple pour imaginer de manière métaphorique. Vous êtes marié avec un grand PDG d'une entreprise. Par contre, le mec, il passe toutes les soirées avec ses secrétaires. Alors vous êtes dans la grande maison, confortable, vous manquez de rien, la belle voiture, les beaux voyages. Par contre, il n'y a pas de moralité. C'est-à-dire que le coup de canif dans le contrat, ça y va à volo. Est-ce que c'est plus important le paraître ou l'être? Si en plus vous n'avez pas des valeurs qui sont OK avec ce que la personne en face a fait,
Ah ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il fallait mieux partir, hein. Après, il y en a qui acceptent, hein. Et ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, hein. Je dis simplement que des fois, ben, le confort matériel, surtout dans la vie qu'on mène aujourd'hui, ben, on ne part pas parce qu'on est en sécurité et dans le confort matériel. Par contre, en face, on subit les brimades, peut-être la trahison, la tromperie. On est prêt à assumer tout ça pour son confort? Si c'est OK que ça vous va, pas de problème. Normalement, vous n'êtes plus avec, sinon on ne verrait pas le présent, hein. OK. Le timing, il a joué comment? Le temps qui est passé, il a joué comment? Juin, et ça arrive rapidement. Alors, il y a effectivement des printemps, après le côté rugueux de l'hiver, après l'enfermement psychique, il y a l'ouverture, on a planté des graines, on a réfléchi, ça a germé, et peut-être que certains, c'est un passé très proche, hein. Je le ressens comme ça, d'accord? Après, vous me direz dans les commentaires, je vous fais confiance. Alors, ça arrive rapidement, c'est-à-dire que, ben voilà, hein, il y a un appel d'eau, il y a un appel d'émotion, il y a un appel à des vraies valeurs, un appel vers autre chose. On s'envole, quoi, on y va. Il y a quelque chose qui nous a permis de comprendre que là, il fallait dire stop, il fallait passer à autre chose. Le mois de juin, c'est le signe aussi des Gémeaux. C'est les Gémeaux. Ouais, c'est Gémeaux, Taureau, Gémeaux. Ouais, c'est ça, Taureau, Gémeaux. À suivre. De l'air, de la terre. Lion, c'est feu. Est-ce que vous aviez des signes de terre ou des signes d'eau en face de vous? Peut-être. Ok. Justement, on va aller voir les signes. Il y en a 2 qui sont tombés. C'est pareil, hein, tout est tombé par 2. Peut-être qu'ici, vous avez vécu ça déjà 2 fois. 2 fois les mêmes rencontres, 2 fois les mêmes histoires, 2 fois les mêmes fins. Il y a un doublon ici. Ça marche 2 par 2. Tous les 2 ans, tous les 20 ans. Il y a un truc avec le 2. On a du Mercure et du Lion. Mercure, c'est le Gémeaux et la Vierge. Ben, c'est ça, hein. Terre et air. Et le Lion, signe de feu. Ben oui, hein. Si vous êtes avec un PDG du signe du Lion, beau, luxe, agréable et folie bergère, hein. Ok. Comment votre bien-être physique, votre corps, comment il réagissait à ce passé amoureux? On compensait, le corps avait besoin de se réjouir. On compensait par des excès de sucre, d'addiction. Ouais, on compensait par des béquilles. Nos besoins premiers n'étaient pas nourris. Du coup, on se nourrissait d'autres choses pour oublier, pour s'évader. Ouais, on s'évadait par la notion de plaisir. Ok. Il ou elle était comment? Il voulait faire sa vie avec vous et il vous demandait des photos ou des vidéos intimes. Alors peut-être effectivement ici qu'il y avait un côté besoin charnel très puissant. Le lion, je l'ai dit en exemple tout à l'heure, mais vous savez que toutes mes introductions sont toujours très intuitives. Donc ici on peut avoir des gens qui avaient des besoins ou des obsessions ou des fantasmes qu'ils voulaient absolument réaliser et ça ne correspondait plus à vos valeurs. Peut-être. Justement, la sensualité, c'était comment? Choisir la simplicité est une excellente chose à faire pour dépasser tes peurs et tes blocages. Ne te laisse pas envahir par le toxique, mais accueille plutôt l'amour et le bien-être au naturel que t'apporte la sensualité. Ouais, je pense ici qu'il y a eu des abus. Abus de faiblesse, abus de confiance. Des pratiques aussi peut-être qui n'étaient pas très très saines pour vous. Ça dépend de votre niveau d'acceptation au regard des situations. Des grands besoins de chair. Des grands besoins gourmands. Ok, le sexe a pu être une partie très importante de vos vies amoureuses auparavant. C'est vous, c'est en face de vous, hein, d'accord? C'est ok, hein? Il n'y a aucun jugement de valeur. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes célibataire ou en crush sur quelqu'un, et on verra après le projectif, mais en tout cas, ces situations-là, elles se sont terminées. Donc, il y a eu un arrêt aux relations ou à cette relation. Ok, vous êtes comment avec votre célibat aujourd'hui, les lions? Reine de bâton, indépendance, belle, intelligence, liberté, drôle, on revient à soi. Narcissique, c'est pas un gros mot. Il ne faut pas trop, mais il faut doser, c'est l'équilibre. Narcissique, c'est être heureuse ou être heureux
du visage que nous renvoie le miroir. On est bien avec soi, quoi. Reine de bâton, signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Donc aujourd'hui, vous êtes un lion ou une lionne qui s'affirme, qui est bien sur son trône, qui a son pouvoir personnel, qui décide de ce qu'elle veut, manger, dormir, sortir. Elle est hyper indépendante et autonome. C'est OK. On est OK avec son célibat. Subi ou voulu, on est OK avec ça. On se reconnaît. C'est bien. Il y a de l'estime de soi, il y a de la confiance en soi. Ça, j'en doute pas. On ne s'est pas perdu dans ses valeurs par rapport au passé. En face, on a un chevalier de bâton. Alors, soit on se sent encore, on va vers la reine de bâton, mais on est un poil en dessous, parce que le chevalier de bâton, c'est juste en dessous. Après, il y a la reine. Il y a chevalier, reine, roi, etc. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est expérimenté, en fait, il a deux écrans. Il a l'écran perso, où il galope là. Hein, il est indépendant, il est puissant, il y va. Mais il est encore embrumé par du quotidien, par des obligations. Alors, est-ce que par exemple, vous êtes parent solo? Du coup, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, vous aimeriez bien sortir, mais il y a les gosses, il y a les obligations, il y a le boulot, ça prend beaucoup de temps, il y a les enfants à élever. C'est sûr que souvent les femmes, souvent, hein, je n'ai pas dit tout le temps, hein, souvent les femmes, quand elles divorcent, elles ont la garde des gosses, donc ça veut dire qu'elles sont libres un week-end sur deux et la moitié des vacances, si je prends le rythme classique des modes de garde, mais c'est pas fastoche de vivre un bon célibat quand on a du lundi au dimanche et une semaine sur deux, 2 jours tous les 15 jours pour souffler perso. C'est sûr. Et messieurs, si vous me regardez, c'est pareil, hein, il y a plein d'hommes qui ont la garde de leurs enfants, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein. Il n'y a pas de chauvisme ici. Hein. Par contre, voilà, donc on veut vivre son célibat, mais effectivement, on ne peut pas le vivre de manière épanouie pleinement parce qu'il y a des obligations de boulot, de famille, de gosses, sociales, familiales, d'accord? Donc, compliqué de vivre les meilleurs moments de sa vie avec ce célibat. Votre état d'esprit actuel, c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous pouvez aussi être encore en phase justement de divorce avec les avocats parce que c'est tout frais. Je l'ai dit pour certains, il y en a certains, la rupture, elle est fraîche. Elle est en cours de finalisation devant le tribunal. Ça peut. Ça peut. La justice, aujourd'hui, c'est être neutre, c'est être logique, c'est être rationnel. C'est être pleinement dans la réalité des faits. Il n'y a pas d'illusion. On ne se projette pas. On est dans le concret. On est dans... Il faut y aller, il faut bosser. Ça prend la tête, mais il faut résoudre d'abord ce qui est à résoudre avant de pouvoir penser peut-être à une nouvelle rencontre. S'il y a un crush, ça peut être un avocat ou le signe de la balance. Blagounette, mais pourquoi pas? Dans mes blagounettes, il y a toujours un semblant de vérité. Ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue. Hein. On est comment émotionnellement? Le serpent. Année du serpent de bois, les filles. Attention, hein. Changement, vulnérabilité, sensibilité, sensualité. On fait attention à son corps, à ses couleurs. On prend soin de sa garde-robe, de son image. On est plus douce, on est vulnérable et c'est OK. Alors, d'un point de vue émotionnel, le serpent, c'est la tentation. On peut être tenté par l'avocat qui est en train de nous représenter au tribunal. Why not? Ça peut. Mais pas que. Le serpent, c'est trahison, tromperie, jalousie, tentation. Tenter de repartir vers cette relation, parce que c'était quand même confortable, même si c'était puissant. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a peut-être aussi, tout ce qui est resté dans ce couple, c'était le sexe, hein, la bonne entente. Hein. Ah, mais la bonne entente sexuelle plus la cuisine, c'est pas mal dans un couple. Là. Blague à part, il n'y a pas que ça. Mais ça pouvait être de belles ententes dans ces moments-là, et le reste, c'était plus possible. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez mis à votre tambouille. Bon, ici, dans tous les cas, on est sur le serpent. Serpent, changement de peau, revalorisation de son image de soi. On se redonne de la valeur, on remet de l'équilibre dans sa tête et dans ses émotions. Ou alors, on est tombé love d'un justicier, d'un sauveur, d'un avocat. Attention à chercher un sauveur. Sauvez-vous, vous. Et l'autre en face, il n'est pas là pour vous sauver. Hein. Les relations pansement, faites gaffe. C'est sympa, mais après, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds. En connaissance de cause, ici et maintenant. Coaching. Eh oui. Renoncer. Choisir, c'est renoncer.
Renoncer, c'est choisir. Il faut renoncer à quelque chose qui n'est pas équilibré. Il faut renoncer à la tentation. Il faut d'abord renoncer au célibat. On n'est peut-être pas fait pour ça. On veut être célibat, on veut avoir la paix, on veut être fun, on veut retrouver les copines, on veut une nouvelle vie. Est-ce qu'on est vraiment comme ça au fond? Est-ce qu'on a vraiment besoin de crier haut et fort qu'on est célibataire? Non, on n'est pas obligé. Renoncer... Ouais, renoncer à se venger aussi. Pas pour tout le monde, hein. Renoncer à se venger. Il m'a trahi, il a fait n'importe quoi, elle a fait n'importe quoi. Eh bien maintenant, tout ce qui passe, je vais me venger sur... je vais piquer un homme marié à une autre femme. Vous voyez, cette douce et amère vengeance. Parce que derrière la colère, il y a la tristesse. On a été blessé, trompé, abusé. Trouvez l'équilibre. Le temps, novembre, Scorpion, destruction, reconstruction, signe d'eau. Ça peut être dans votre thème, hein. Le Scorpion, il pique, il pique, il pique. Novembre, Scorpion, Pluton. C'est la tour, hein. Pouf. On tranche, hein. Colère, hein. Votre corps, il vous dit visualisation. Je visualise mon futur moi. Je visualise mon futur moi. Allez, on prend la boule de cristal. Comment je me vois demain? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour qui? Pourquoi? Je mets une feuille et un papier devant moi. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? À quoi je suis prêt à renoncer pour être libre dans ma tête, dans mon corps et dans ma vie? La carte de la sensualité. Et là, je vais parler de la vôtre. Vous êtes censé être célibataire. Face à une personne qui ne se soucie pas de toi et qui ne tient pas compte de tes désirs, tu peux considérer que votre relation ne pourra pas t'épanouir. Pire encore, elle annonce de nombreux dysfonctionnements évidents, mais aussi de la peine et des souffrances. Alors ici, on peut être effectivement tenté par un crush aussi à l'instant T. Et on vous dit que renoncez à cette tentation. Peut-être qu'il faut renoncer à cette tentation. Parce que ce n'est qu'une tentation et peut-être qu'en face, il n'y a rien. Vous avez envie de briller? Vous êtes un lion, vous avez envie de plaire. Vous en faites 3 tonnes peut-être avec la reine de bâton. Intelligente, belle, sûre d'elle. On montre qu'on a beaucoup d'assurance. On veut draguer, on veut plaire. Ben en face, peut-être qu'on ne vous répond pas positivement à cette requête. Du coup, ben, frustration, colère, bla bla bla. Il faut avoir le courage, hein, d'accepter qu'on ne peut pas être aimé de tous. Et que par rapport à ce qu'on a connu auparavant, ben, la vie vous envoie des personnes pour vous enseigner, pour vous expérimenter sur le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais peut-être que vous avez envie absolument de séduire quelqu'un qui ne répond pas favorablement à vos clins d'œil, à vos requêtes, à votre drague. Ben, c'est OK. Soyez sensuel envers vous. Ça va remettre en évidence de grands dysfonctionnements. Votre sensualité, c'est d'abord se la porter à soi. On n'a pas besoin de montrer aux autres qu'on est sensuel. On n'a pas besoin de porter une mini-jupe pour montrer qu'on est une femme. Il n'y a rien de plus beau qu'un chemisier fermé avec juste un bouton ouvert. La suggestion n'est-elle pas plus jolie que la démonstration? Respectez votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes pour être aimé. Soyez bien avec vous. Il n'y a pas plus joli des fois qu'une fille en basket et en jogging et en queue de cheval. Tellement plus naturel que tout ce fardage-là. Après, c'est un avis personnel, il n'engage que moi, pardon. Mais ici, la tentation avec le serpent. Je sais pas. Visualisez votre futur vous. Allez, prenez soin de votre corps, de votre tête, de votre esprit, pour vous. En face, si on doit vous aimer, on vous aimera, tel que vous êtes. Et pas pour des artifices. Ah, c'est dur le lion. Je sais que c'est dur pour l'ego. Hein. Allez, le signe qui va vous aider, c'est Saturne. Est-ce que vous avez du Capricorne ou du Verseau dans votre thème? Capricorne plus que Verseau. Est-ce que vous avez un signe de terre ou est-ce que vous avez du Capricorne dans votre thème? Eh bien, allez voir où est placé votre Capricorne et peut-être que vous aurez des réponses à votre nouveau vous au présent. Ok.
J'en ai assez dit. On va passer à la projection. Allez, qu'est-ce qui arrive en face de vous? Ou qu'est-ce qui se passe en vous avec tout ça? Vous êtes prête? Vous êtes prêts? Are you ready? Oh, j'aime. Elle est nulle, ma blague. Je suis pathétique. Allez, qu'est-ce qui se passe? La maison de Dieu. Yes. Alors, double tranchant. Double tranchant. C'est pas mal ou pas? Bref, on va en perdre son latin ici. On en perd son latin. On rencontre un prof de latin. On se met au latin. On apprend des sages et de Socrate. Pourquoi pas? La maison de Dieu, c'est une transformation, c'est un changement, c'est un bouleversement, c'est un éveil aussi. D'accord? Avec, on voit cet œil comme ça, la visualisation, on a l'œil qui vient exploser la tour. On a quelque chose de plus grand qui vient nous éveiller, un signe de la vie. Je sais pas moi, si votre spiritualité, c'est les anges, les guides, des synchronicités, il y a quelque chose qui va vous montrer la voie à venir au regard de cette notion de célibat. Un coup de foudre. Un coup de foudre en haut d'une tour. Un chevalier qui vient vous chercher dans votre tour. Réponse. Vous aurez des réponses. Votre tour, c'est votre cerveau. Hein. Votre cerveau, il vous veut du bien, il est en mode survie. Hein. Donc, il va vous permettre de trouver des... Comment dirais-je? Les schémas répétitifs, c'est stop. Je vous donne un exemple. Parce que là, je crois que vous avez besoin de comprendre. Notre cerveau, il est toujours en mode survie. C'est l'être humain, c'est fait comme ça, c'est la science, c'est pas moi qui le dis. Hein. D'accord? Vous avez, par exemple, été élevé par un parent qui faisait que crier. Que crier, que crier, que crier sur vous. Eh bien, à l'état adulte, vous ne pouvez pas parler calmement aux gens en réponse à ce qui vous renvoie. Du coup, pour vous faire comprendre, vous hurlez, vous hurlez, vous hurlez. Reviens ici, reviens ici, reviens ici. Vous ne faites que reproduire des schémas que vous avez reçus. Votre cerveau, il ne comprend pas. Il fait le lien, parler, m'exprimer, égale crier. Donc, je crie. J'ai toujours peur, j'ai peur d'un truc, je suis inquiète, je suis anxieux, je crie, je crie, je crie. En fait, on va vous dire, mais pourquoi tu gueules? Ça ne va pas de crier, il ne se passe rien. La réponse à un stimuli au regard du passé vous fait avoir des comportements qui n'ont pas lieu d'être au regard de l'environnement social. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Il va falloir déconstruire un cerveau qui s'est mis en mode survie. Il va falloir se mettre en mode vie. Je ne sais pas à qui parlera cet exemple. Hein. Mais moi, en tout cas, je tenais à vous le dire. Ici, il y a des schémas répétitifs qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de se comporter comme ce que vous avez vécu auparavant en amour. Il va falloir être vous, authentique et vrai. Et pas paraître. C'est bien de s'adapter, hein, mais on est fatigué hein, au bout de 20-30 ans. La suradaptation, c'est dangereux pour l'anxiété, pour le stress, pour la vie, quoi. Cool, tranquille. Tranquille. Il n'y a pas de lion qui va venir vous manger en ouvrant la porte, hein, surtout si vous habitez en centre-ville. Hein. Donc, on allège son cerveau, on se détend, mais il peut avoir un vrai coup de foudre aussi. Allez, on va le confronter à l'autre tarot pour voir ce qui vient. L'impératrice, génial. Alors, que ce soit vous ou que ce soit en face, l'impératrice, elle accouche du monde, elle possède la connaissance, main de fer dans le gant de velours. Ça peut être une thérapeute, un thérapeute, ça peut être un grand amour, ça peut être quelqu'un qui a une grande force. L'impératrice, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est le cœur. On dresse aussi bien le lion que l'enfant, mais on s'adapte en fonction de l'âge, en fonction de la situation. Ça peut être quelqu'un ou c'est vous qui réapprenez à vous réadapter à la vie sociale après ce célibat. Vous arrivez différemment dans le monde qu'auparavant. Vous avez mûri. Ces expériences, elles vous ont apporté. On a la mort. Alors, c'est symbolique. Transformation. On se transforme en impératrice. On reprend le pouvoir. On reprend sa place parmi les hommes et les femmes de la société qui nous entourent. On se mesure, on se calme, on n'a plus les mêmes attentes en amour. Je vais aller voir de suite votre état d'esprit. Après, si c'est une personne qui rentre dans votre vie comme un coup de foudre, on a quelqu'un qui, homme ou femme, quelqu'un qui sait être vulnérable, qui a plein de projets, qui va vous apporter le monde,
mais différemment de ce que vous avez pu connaître. Cette personne elle va vous apporter le monde dans les possibilités et non pas dans la matérialité. Les attentes ne seront pas les mêmes ici. État d'esprit, self-love, ben, l'amour de soi. L'impératrice, elle aime aussi bien les enfants que les animaux. Elle détient le pouvoir d'aimer ou de détruire. Vous avez le pouvoir de vous aimer ou de vous détruire. Vous avez le pouvoir d'aimer les autres ou de les détruire. Vous êtes puissant, lion, lionne. La stratégie. Vous avez le pouvoir. Alors la stratégie, c'est pas un gros mot. Quand on veut plaire à quelqu'un, on peut faire preuve de superfuge. Mais ça va qu'un temps, ça. C'est bien dans le côté drague. Ça ne dure pas 10 ans. L'amour de soi, l'indépendance, se cajoler, se câliner, se dire qu'on est une belle et bonne personne et qu'on peut faire de grandes choses toute seule, même sans amour. Il y en a plein qui rencontreront jamais le grand amour. Il y en a plein qui l'ont perdu, qui ne le retrouveront pas. Mais on peut compenser par des amitiés sincères, par des connexions spirituelles si ça nous fait du bien. Le lion, il a besoin d'être au centre de l'attention, de toute façon, le lion. Donc, il est indépendant naturellement. C'est l'ego qui peut compliquer les relations chez le lion. Et vous avez des standards qui sont très, très élevés en amour. Donc, vous ne pourrez pas aimer tout le monde. Regardez, ça sort encore. La transformation, le couffin, le soleil. Oh, mais c'est magnifique, ça. Et l'apprentissage, l'écriture. Devenez la femme puissante ou l'homme puissant que vous êtes au lieu d'aller le chercher chez vos partenaires. Je crois que je viens de finir votre tirage. Allez chercher l'homme et la femme puissante que vous êtes au lieu d'aller le chercher à travers vos relations amoureuses. Je le laisse là, c'est splendide. La carte du coaching. Allez, une petite carte de coaching. Là, je vous coach. Appréciez la belle personne que vous êtes. Allez, ne répondez plus. Ne répondez plus. On fait silence avec les réseaux. On ne se fait plus de mal pour des rencontres ou quoi que ce soit. On passe à autre chose. La sagesse avec le pape. On recherche peut-être... ouais. Alors ici, pas tout le monde. Mais tant que... Pour moi, je ne vois pas de rencontre. Dans la projection que je fais, c'est l'amour de soi ici. C'est la reconnaissance personnelle et pas à travers le pouvoir de l'autre. Votre corps, il vous dit quoi ici? Votre corps, dans la projection, il va être comment? Il vous appelle à quoi, votre corps? Il est magnifique, votre tirage, il est splendide. Il peut être dur si on attendait l'arrivée de quelqu'un. Les obstacles. Mes complexes peuvent exister, ouais. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Vous avez besoin ici de faire la paix avec votre corps, d'accepter vos différences, d'accepter l'âge qui passe, d'accepter vos rides, d'accepter... vous êtes encore capable d'accoucher de grands projets. Vous êtes encore capable de faire de grandes choses. Bienveillance. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. C'est pas grave si on a pris 20 kilos depuis 20 ans. C'est ok. C'est ok. On a le droit de changer. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne nous aimera pas. Aimez-vous vous et vous n'aurez besoin de personne. Justement, le temps qui passe, le sablier, il vous envoie un message à venir. Septembre, signe de la Vierge, signe du début de l'automne, fin de l'été. Une transformation à la fin de l'été. Elle est intemporelle la vidéo, mais on est en mars 2025. À vous de voir. Loin dans le futur. Septembre, la Vierge. La Vierge, c'est Mercure. On va communiquer, on va analyser, on va réfléchir. Et loin dans le futur, on pourra faire le bilan de tout ça. Pendant des vacances. Ouais, il est temps de partir en vacances, là. Il est temps de se foutre la paix un peu. Ok, une carte des besoins. Alors, je ferme les yeux parce qu'il y a plein d'écritures devant, derrière. Donc, je la prends au hasard. Ça sera toi, il y a marqué quoi? Ah, besoin d'explorer. Ah, ben tiens, c'est marrant, parce que l'autre, elle disait pareil, non? Ouais, besoin de liberté. Elle disait pas pareil, celle-là, besoin de voyager? Ouais, pendant les vacances. Bon, vous avez besoin d'explorer le monde. Ah, peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pendant un voyage aussi, allons savoir. Alors, on a New York, on a Paris.
À vous de voir comment vous vous positionnez. Besoin de découvrir, voyager. Ici, c'est peut-être lors d'un prochain voyage qu'il y aura peut-être une rencontre amoureuse, allons savoir. Vous allez rencontrer un empereur ou une impératrice. Eh bien, allez à Rome, vous rencontrerez Jules César ou Jésus-Christ à Lourdes, allez savoir. Et c'est avec beaucoup de bienveillance que je dis ça, d'accord? Je suis 25e degré aussi, donc on se détend. Il y a besoin de foi en soi, oui. Il y a aussi besoin de bouger, il y a besoin de s'aérer, besoin de voir autre chose, besoin de voir comment d'autres cultures se passent. Vous êtes intellectuel, hein, vous aimez briller, vous aimez découvrir, vous aimez les gens, vous aimez parler, communiquer, vous aimez vous montrer au monde. Eh bien, allez-y, montrez-vous au monde. N'attendez pas qu'on vous mette sur un piédestal, hein. Mettez-vous-y vous, avec une petite dose de raison gardée, hein, pas trop de narcissisme. Vous n'avez pas le plus beau nombril de la Terre, vous avez un joli nombril, hein, parmi tant d'autres. Vous êtes de belles plantes. Hein. Vous êtes de belles plantes. Hein. J'ai envie de vous faire un petit cadeau à vous là. Sensualité. On va reprendre une sensualité. Et après, j'ai envie de vous mettre un autre truc pour la confiance en soi ici. Hein. On a besoin de quoi là? Il n'y a d'autres limites que celles que tu t'imposes. Cependant, en as-tu vraiment besoin? Celles d'hier sont-elles encore celles qui te rendent heureuse aujourd'hui? Pose-toi la question. Celle-là, vous ne l'avez pas volée. Je vous mets quoi à vous? Allez. Si vous deviez rencontrer quelqu'un, ou si c'est vous, dans vos signes astro ou planètes qui vont vous aider à cette étape, où il y a une transformation pour s'apprécier soi en premier. Hein. Les lions, c'est un beau tirage, hein, franchement. Hein. La classe. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez besoin de l'incarner ou ça arrivera en face de vous. Les signes de feu avec les signes d'air vont très bien. Le signe de feu, il est mis en avant. Le signe d'air, il n'a pas de souci avec l'ego, c'est pas grave s'il n'est pas en premier sur le podium. Signe d'air, il réfléchit, il analyse, il crée, besoin de liberté. Ah, besoin de liberté. Vous avez peut-être besoin d'explorer quelque chose lors d'un voyage avec quelqu'un d'un signe d'air. Peut-être. Signe d'air, et on a Vénus. Balance, Vierge. Vierge, c'est Mercure, pardon. Vierge, c'est signe de terre. Vénus, c'est Taureau. Oui, signe de terre. Taureau avec Balance. Signe d'air, signe de terre, Vénus, l'amour et la terre. Aimer la terre. Allez voyager autour de la terre. Voyager autour de la terre. Voyager sur la terre. Pas dans les airs, sur la terre. L'ancrage. L'ancrage, vous avez compris? Ancrez-vous à la réalité et pas à vos distorsions dues à une grande imagination ou fantasme. Revenez à ce qu'il y a concrètement devant vous. Si on ne vous appelle pas, si on ne vous fait pas de déclaration au bout de 1 an, 6 mois, 3 ans, c'est qu'on ne vous aime pas. Et c'est OK. Aimez-vous vous et le reste du monde vous aimera. Même si ça ne prend pas la forme que vous souhaitiez au départ. Bon, écoutez, j'arrête là. C'est beau, mais j'espère ne pas vous avoir perdu. Certains vont apprécier la vérité. Certains ne voudront pas la voir et me diront que je suis naze. Vos colères vous appartiennent, mais demandez-vous pourquoi vous êtes en colère envers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup dire ça. J'ai jamais de messages méchants, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est important des fois d'être au clair avec une certaine vérité. Et pas la 25e vidéo de la journée. Qui vient taper à la porte en mars? Qui va revenir vers vous? Qui vous aime en secret? Personne peut-être. Parce que s'il ne se passe rien dans la matière, c'est que vos tirages, c'est divertissant un tirage de cartes. Mais si on n'analyse pas un peu derrière, on aura passé un quart d'heure, c'est bien. Mais dans la vraie vie, après, s'il ne se passe rien, c'est difficile, non? C'est pas dur? Moi, j'espère vous avoir apporté un peu d'analyse, de joie, de rire. On a le droit de se moquer de soi. C'est la base d'une bonne thérapie. L'autodérision et l'humour, ça fait grandement du bien pour des choses un peu lourdes. Je vous aime très fort, mes chers lions, lionnes. Vous prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Partagez à des copains lions la vidéo, ça permettra une effusion peut-être de bon sens et de raison gardée pour certains qui s'évadent un peu trop haut. Faire revenir les gens sur Terre, c'est mon métier, mais ne pas oublier que les étoiles, c'est quand même fabuleux à observer. Je vous aime beaucoup, à très bientôt et comme d'hab, hein, à ciao.